bien dans son job. On s'intéresse aux aidants, plus particulièrement aux jeunes aidants, les 16-25 ans en situation d'aidance, qu'on a tendance souvent à oublier, il faut le dire, notamment ceux qui ne sont pas encore dans l'entreprise. On va en parler aujourd'hui avec Sabrina Gervais. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes administratrice chez Apivia Massif Mutuel, pas d'erreur dessus. Voilà, parfait. C'est donc une branche du groupe La Massif. C'est la partie santé-prévoyance de La Massif, effectivement. Et donc vous venez avec sous le bras une étude qui a été réalisée, vous me corrigez si je dis des erreurs, en juin 2023, sur 3000 jeunes qui ont donc été interrogés dans cette tranche d'âge 16-25 ans. Et les résultats sont assez forts. D'ailleurs, on va voir un premier chiffre, c'est que 13% des personnes sondées sont concernées. On voit le chiffre qui s'affiche. Donc 13%, c'est la proportion de jeunes de 16 à 25 ans qui s'identifient comme en situation d'aidant. 19% disent l'avoir été au moins dans le passé. Déjà une fois dans leur passé. Donc on va rappeler peut-être la définition d'aidant déjà pour resituer le problème pour ces jeunes. Un aidant, dans notre vocable, on le différencie d'un aidant professionnel. C'est quelqu'un qui va être amené à apporter une aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être financière, physique, quotidienne, matérielle, à un proche, souvent un parent, un grand-parent, un conjoint ou un enfant, voire un frère ou une sœur. Et sur la population sur laquelle on s'intéresse, effectivement, ces chiffres, on s'en doutait, on travaille beaucoup depuis plus de 20 ans sur la question des aidants, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on oubliait toute une catégorie de la population. On a fait notre choix de travailler sur les 16-25, mais on pourrait remonter beaucoup plus tôt et le chiffre serait encore plus impressionnant. On est entre, comme on le disait, 700 000 à 1 million de jeunes aidants. Sur 9 millions, un peu plus de 9 millions d'aidants à l'échelle de toute la population. Presque 11 aujourd'hui. Et vous avez raison d'insister sur cette définition parce que souvent, un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est que les aidants ne s'identifient pas comme aidants. On dit simplement « je suis l'enfant d'eux », c'est normal. Et du coup, on s'est rendu compte que tous ces jeunes, donc 13%, vous l'avez dit, c'est énorme. Ça veut dire que sur un amphi de 100, il y a 13 élèves concernés. Sur une classe, c'est 3 ou 4 élèves. Et la plupart du temps, ils sont totalement invisibles. Donc notre volonté était de les rendre visibles avec cette étude pour donner une légitimité. Et c'était plutôt d'attirer l'attention de tous sur ces situations qui sont... qui brisent l'égalité des chances, on peut le dire. Alors, qui brisent l'égalité des chances, parce que vous vouliez des chiffres. 24% des jeunes qu'on a interrogés ont décroché. D'ailleurs, on peut jouer des chiffres qui nous disent justement que certains décrochent. 24% ont décroché, 38% sont obligés de trouver un petit job à côté. On en a qui ont vécu des situations complexes qui font qu'ils ont écourté leurs études. 30%. Prennent finalement des voies plus courtes, voire s'engagent parfois dans des métiers d'aide à la personne alors que leur vocation n'était peut-être pas là. Donc on est vraiment sur des jeunes qui vont être très impactés avec des choses complètement anodines. Un jeune en retard. Bon, il peut être en retard parce qu'il a eu une panne de réveil. Un jeune peut être aussi en retard parce qu'avant, il a amené son frère, sa sœur, son parent à un rendez-vous médical qui a rendu le temps après disponible beaucoup trop court. Dans les entreprises, aujourd'hui, le sujet, il est adressé. Il y a des solutions, notamment dans certaines entreprises plus en avance. Mais ces jeunes qui ne sont pas encore dans l'emploi, c'est le rôle de qui, de quoi, de les aider ? Vous avez raison, et c'est un peu l'ironie du système. De plus en plus d'entreprises, dont la nôtre, on en parlera tout à l'heure, a travaillé beaucoup sur les aidants et propose des choses pour ses propres salariés. Pour autant, avant tout, les entreprises, j'ai envie de dire, c'est difficile en amont d'une intégration. D'anticiper. En revanche, on a le personnel de l'éducation nationale est à interpeller fortement. Les professions médicales, parce que souvent, on s'intéresse à la personne qui est aidée, on s'intéresse aux malades, à la personne porteuse de handicap, et on ne s'intéresse pas forcément, les professionnels ne s'intéressent pas forcément à l'entourage. Et d'ailleurs, l'étude montre que la santé mentale, la santé physique de ces aidants peut être impactée. Elle est très impactée. La plupart des jeunes se reconnaissent une grande souffrance psychique ou une surcharge mentale, de parfois plus de 60%. Et on est aussi dans des catégories différentes, parce que selon que le handicap ou la pathologie va être reconnu ou visible, vous pouvez être aidé, mais le jeune qui est par exemple accompagnant d'un parent souffrant d'un handicap psychique non identifié, il a du mal et puis il ne va pas aller raconter que son parent est éventuellement schizophrène et que ce n'est pas encore diagnostiqué. Et dans les études sur le monde du travail, ça peut ressembler à un manque d'engagement, j'imagine ? Alors, si ce n'est pas identifié, bien sûr. Si ce n'est pas identifié, oui, mais il y a de plus en plus dans l'entreprise de travaux qui sont faits parce qu'on est déjà dans un contexte parfois de rareté de la ressource humaine. On sait, les chiffres le montrent statistiquement, il y aura de plus en plus d'aidants.
ou d'aider. La population vieillit. La population vieillit, une majorité des personnes, la moyenne d'âge d'un aidant et le pourcentage le plus fort se trouve dans les salariés autour de 50 ans. Donc on est vraiment sur une grosse population qu'il convient d'aider de différentes manières. Alors vous le citiez, la Massif l'a fait, on avait déjà un accord d'entreprise sur l'aidance, on l'a renforcé en juin et il est applicable depuis octobre, où on focalise notre attention sur effectivement la difficulté de coordonner une journée de travail et d'aidant. Donc comment on va pouvoir bénéficier de dons de jour, comment on va pouvoir aménager son planning hebdomadaire ou quotidien. Certaines libertés dans l'organisation du travail. Certaines libertés dans l'organisation qui n'empêchent absolument pas la production d'un beau travail, parce qu'il faut souvent se dire qu'un aidant, son sas, son aération, et ce qui lui donne encore un peu d'envie, parfois, c'est d'aller au travail. De la même manière, pour les jeunes, ils veulent continuer à faire leurs études. Ils veulent continuer à rencontrer des gens, vivre leur vie de jeunes. Pour autant, ils sont très fortement impactés. J'ai envie de finir sur une note positive, parce qu'il faut trouver du positif. Ces aidants développent des choses, des compétences, des soft skills, comme on dirait. Quand on est aidant, qu'on arrive à surmonter ça, j'imagine que quand on arrive dans l'entreprise, il y a des choses qu'on va pouvoir apporter. Alors c'est vraiment le plus grand message que je souhaiterais porter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le fait d'être aidant est lourd. On ne va pas se leurrer, c'est lourd, c'est difficile, même si c'est accepté, même si on fait ça parce qu'on aime la personne. Pour autant, on apprend à aller 4 fois plus vite que les autres. On apprend à ne pas se décourager devant une porte qui est fermée. On apprend à faire des papiers administratifs beaucoup plus tôt. Pour ces jeunes et pour ceux qui sont accompagnés, et je rencontrais hier une association, un coaching international, qui aide des jeunes qui sont déjà en situation de difficulté et qui en plus, ont une situation d'aidance. Il faut leur montrer comment valoriser ce qu'ils ont acquis, ce qui pour eux leur paraît normal et qui est une compétence folle en termes d'engagement, en termes de résilience et en termes de combativité. Donc c'est vraiment un message d'espoir que je veux porter malgré les situations qui sont excessivement difficiles. Sabrina, merci beaucoup. Je pense qu'on reparlera de ce sujet-là peut-être sous d'autres formes dans Smart Job. Et bonne continuation pour ces actions pour aider les jeunes aidants qui développent aussi, j'imagine, beaucoup d'empathie. Donc on en reparlera. Smart Job, ça continue tout de suite avec le débat. Autre sujet de société, l'employabilité des femmes de plus de 45 ans. J'accueille mes 2 invités après un petit jingle.